toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une petite capsule vidéo concernant le mouvement rectiligne uniforme, appelé aussi le MRU. Avant de vous présenter donc les formules, j'aimerais passer à une simulation afin que nous comprenions exactement de quoi il s'agit. Alors ici, nous avons besoin d'un référentiel et le référentiel pour le MRU, ça va être un référentiel concernant les positions. Donc les positions, donc le déplacement. Dans quel sens on va se déplacer. Donc j'ai besoin de choisir un référentiel. Donc uniquement une dimension car c'est un mouvement qui est rectiligne. Ce n'est pas un mouvement qui est curviligne, c'est-à-dire en courbe. Ici c'est un mouvement rectiligne en ligne droite. Donc mon référentiel, ça va être un référentiel des positions en mètres. Comme vous voyez ici, le monsieur ici se trouve à 0 pour l'instant, car tout est calibré ici sur 0, donc la position et la vitesse. Oui, aujourd'hui, je ne parlerai pas de l'accélération. Ça fera office d'une autre vidéo, et là, à ce moment-là, je vous parlerai du mouvement accéléré. Donc, aujourd'hui, je ne parlerai pas d'accélération, mais uniquement de la position et de la vitesse. Alors ici, on est sur 0 mètres. Par exemple, si je mets 10 mètres, voilà, on remarque qu'il s'est mis à 10 mètres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la position initiale. Donc avant le mouvement, on est à une certaine position, qu'on appelle position initiale. C'est notre x0 ici. Ça va? Donc la position, ce sont les x, et la position initiale, c'est ce qu'on appelle le x indice 0. Donc c'est la position à l'instant 0 secondes, c'est ça que ça veut dire. Si je remets par exemple moins 10, il va se mettre sur moins 10. D'accord? Donc ça, c'est la position initiale. Je vais le remettre à 0. Voilà. Je vais lui donner une petite vitesse de 2 mètres par seconde. Vous avez remarqué que lorsque j'ai mis 2 mètres par seconde, il s'est mis dans le sens positif. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de choisir un référentiel. Donc le sens positif est vers la droite et le sens négatif est vers la gauche. J'ai mis une vitesse de 2 mètres par seconde, il s'est mis vers la droite. Si je mets moins 2 mètres par seconde, il va aller dans l'autre sens. Il va aller vers les négatifs. D'accord? Comme la vitesse est une grandeur vectorielle, donc elle a un sens et une direction. Comme pour le déplacement. Le déplacement aussi, c'est une grandeur vectorielle. Le déplacement a un sens et une direction. Donc si je me déplace vers les positifs, la vitesse sera positive. Si je me déplace vers les négatifs, la vitesse sera négative. D'accord? Étant donné que j'ai choisi mon référentiel vers la droite positif. Donc si je remets 2, il se remet dans l'autre sens. Ok? Ça, c'est pour la présentation. Si maintenant j'active le mouvement, il se met en mouvement. D'accord? Je vais mettre ici sur pause et on remarque qu'il a parcouru 10 mètres en 5 secondes. C'est tout à fait normal puisque j'avais mis une vitesse de 2 mètres par seconde et donc il a mis 5 secondes pour parcourir 10 mètres. D'accord? On voit qu'il y a une proportionnalité. Il y a une proportionnalité de la position en fonction du temps. Donc de la position en fonction du temps. Et la vitesse ici, elle reste constante. Alors, si je me mets ici sur graphique, on va voir un peu comment se comportent les graphiques pour un MRU. Je vais redonner ici une position de 10 mètres. Une vitesse, oui là je l'ai mis sur 10 mètres, je vais le mettre plutôt sur 0. Je vais remets ma vitesse de 2 mètres par seconde. Et là on va voir graphiquement qu'est-ce qui va se passer. Donc j'active la simulation. On remarque que la position augmente de façon proportionnelle au temps. Et la vitesse, qu'est-ce qu'on remarque? Elle est à 2 mètres par seconde et elle est constante. Vous voyez, c'est une droite horizontale. La vitesse est constante
Par contre, la position ne cesse d'augmenter pendant 5 secondes. Ici, la graduation, c'est 2, 4, 5 secondes. Et je suis à 10 mètres. D'accord? Ici, la vitesse est restée constante pendant 5 secondes. Elle est restée à 2 mètres par seconde pendant 5 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on remarque pour ce type de mouvement? Que la vitesse est uniforme, vitesse constante. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs le mouvement rectiligne uniforme. Uniforme, on fait allusion à la vitesse. La vitesse est constante. Et la position, elle est proportionnelle au temps. D'accord? C'est une droite qui est croissante, qui passe par l'origine. OK? Si maintenant je vais prendre d'autres valeurs, je laisse 10 mètres et maintenant je vais lui donner une vitesse négative. Donc normalement ma position initiale, le x0, c'est 10, donc on est à 10 mètres et la vitesse est moins 2 mètres par seconde. Si la vitesse est négative, on a dit par rapport au référentiel, vers la droite, on va vers les plus. Et si la vitesse est négative, donc normalement il devrait se déplacer vers la gauche. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Il s'est mis tout de suite vers la gauche. Et si je mets le vecteur vitesse, on voit bien qu'il indique vers la gauche. Vous allez comprendre, si je mets 2, il se met vers la droite. Vous avez vu? Ici, le vecteur vitesse s'est mis vers les positifs parce que j'ai mis une vitesse positive. Je vais remettre moins et il se met dans l'autre sens. D'accord? Donc ma position initiale, cette fois-ci, elle est de 10 mètres. Une vitesse négative de moins 2 mètres par seconde. J'active la simulation et je regarde ce qui se passe au niveau des graphiques. Je vais le laisser aller jusqu'au bout, jusque moins 10. Et on y est. Donc, il a parcouru 20 mètres en plus ou moins 10 secondes. Donc, en 10 secondes, qu'est-ce qu'on remarque? La position initiale était de 10 mètres. Mais comme je vais dans l'autre sens, j'ai une droite qui est décroissante puisque je me déplace vers les positions négatives. Et donc, j'ai une droite qui est décroissante. Et la vitesse, elle est constante, mais elle est négative cette fois-ci. Parce que je me déplace vers le sens négatif des positions. On est à moins 2 mètres, toujours constante. Et la position, c'est une droite qui est décroissante. Et cette fois-ci, c'est une fonction affine. Elle ne passe pas par l'origine. Pourquoi? Parce que j'avais donné une position x0 de 10 mètres. D'accord? Voyons voir maintenant au niveau des formules. Normalement, ça va aller tout seul. Donc, la vitesse dans un MRU, ce n'est rien d'autre qu'un déplacement divisé par une durée. Alors, le déplacement, c'est un delta. Quand on parle de delta, c'est toujours position finale moins la position initiale. D'accord? Alors, si la position initiale est nulle, donc on prendra uniquement la position finale. Donc, ça dépend de... par exemple, le dernier exemple, j'avais pris position initiale de 10 mètres. Et je me suis déplacé jusque moins 10. Donc, il y a eu un déplacement de moins 20 mètres puisqu'on a été vers la gauche. Le delta t, c'est la durée. Alors, pareil, si le temps initial est nul, on ne tiendra pas compte. Mais c'est la durée. Donc, ne confondez pas l'instant avec la durée. La durée, c'est le delta. C'est la différence des instants. Pareil pour le déplacement, c'est la différence des positions. Alors, le déplacement est en mètres, la durée est en secondes, et donc la vitesse, ce sont des mètres par seconde. Alors, si je développe cette formule, on a ce qu'on appelle l'équation horaire du MRU, c'est-à-dire l'équation qui vous donne la position à chaque instant, la position en fonction du temps. D'accord? Si vous développez ici, c'est x moins x0. Vous faites passer le delta t de l'autre côté, il va multiplier. Et le moins x0, il va passer de l'autre côté, il va devenir positif. Et donc, j'aurai l'équation horaire du MRU, c'est la position initiale plus v fois delta t. Alors, on remarque la vitesse dans le graphique de la position, il correspond à la pente de la droite, au coefficient angulaire. C'est pourquoi la pente de la droite, elle reste constante, elle ne varie pas, elle sera toujours la même. Et donc, on est
dans un mouvement où la vitesse reste constante. D'accord? Si on a une position initiale, la droite ne passera pas par l'origine. Si la position initiale est nulle, ben on aura une droite qui passera par l'origine, comme on avait vu dans tout premier exemple. Et en conclusion, donc, le mouvement est rectiligne, il est en ligne droite et la vitesse reste constante. Voilà pour les MRU. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je parlerai prochainement du mouvement rectiligne uniformément accéléré. À ce moment-là, on fera intervenir l'accélération. Sur ce, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir être à jour au niveau des vidéos qui vont suivre. Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers. Au revoir et à